Au cœur de l'Europe, la Belgique est devenue depuis le 23 avril 1993 un État fédéral. Il se compose de 3 régions. La région flamande, la région de Bruxelles-Capitale, la région wallonne qui se divise en 5 provinces. Une ville a marqué l'histoire de la province du Hainaut, Tournai. La ville de Tournai est dominée par 5 tours-clochers: Brunin, Treille, Pontoise, Saint-Jean, lanterne qui couronne la cathédrale Notre-Dame. Les Tournaisiens sont très fiers de ce monument emblématique de la ville, qui dépasse la Belgique. C'est une très longue histoire qui lie Tournai et sa cathédrale, une histoire longue de près de 1500 ans et qui n'est pas prête de se terminer. L'édifice d'aujourd'hui date du XIIe siècle. C'est sous le règne du roi franc, Childéric, que Tournai devient évêché. Le plus connu des premiers évêques est saint Éleuthère, qui gouverne l'église de Tournai au début du VIe siècle. La présence d'un évêque entraîne la construction d'une cathédrale. Celle-ci forme avec l'église à la Vierge Marie, le baptistère et la maison de l'évêque le groupe épiscopal que l'on retrouve dans la plupart des cités mérovingiennes. Les constructions se succéderont jusqu'à l'incendie du groupe épiscopal au milieu du XIe siècle. Il fera place à une construction grandiose dont nous avons conservé une partie. Divers éléments ont favorisé cette construction. Le développement du culte de Notre-Dame, la richesse de la Flandre, dont Tournai est la capitale religieuse, mais aussi le succès de la grande procession de septembre, instaurée en 1092. On évoque également une volonté de hâter la séparation avec le diocèse Noyon, auquel Tournai était uni depuis le début du 7e siècle. Il est difficile de dater les parties romanes de la cathédrale. Les textes font mention d'une consécration solennelle en 1171 en présence de l'archevêque de Reims et de nombreux prélats. Les textes ne nous éclairent pas sur l'état d'achèvement de l'édifice. Un des textes nous apprend qu'en 1198, l'évêque Étienne a racheté pour une période de 10 ans les revenus du Huinage, ou ton-lieu de l'Escaut. Une partie de ces revenus sont destinés à la construction de voûtes et des travées du transept. Les archéologues placent l'érection de la nef avant celle du transept et la situent dans le premier tiers du XIIe siècle. Le déroulement de la construction du transept est difficile à définir. Il semble toutefois que le projet initial prévoyait déjà la présence de voûtes. Le chantier a dû être mené rondement, au moins jusqu'au départ des tours, dont la terminaison paraît régulière, progressant probablement clocher par clocher. L'élévation à 4 niveaux, avec un triforium, couloir continu clairement individualisé, est novatrice. C'est à la fin du XIIe siècle que l'évêque Étienne d'Orléans fait voûter le transept et le chœur de la cathédrale. Il introduit ainsi le style gothique à Tournai. Un de ses successeurs, Gauthier de Marvie, est très impressionné par les églises gothiques françaises et il décide de construire une nouvelle cathédrale. Le chantier débute vers 1242 et se poursuit pendant environ 10 ans. Le chœur est représentatif de son époque. Les progrès technologiques de l'industrie du bâtiment à cette époque permettent des projets de plus en plus vastes. En hauteur et en étendue, on transforme l'édifice en une gigantesque cage de verre inondée de lumière. Cependant, les travaux seront arrêtés et la cathédrale gothique ne verra jamais le jour, probablement pour des raisons financières ou la fin de la période des grandes constructions. Durant les siècles suivants, l'édifice ne subira pas de modifications essentielles. Au XVIe siècle, la façade occidentale est percée d'une énorme baie gothique, tandis qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, des modernisations sont apportées pour répondre au goût du jour. Après la Révolution française, la cathédrale est fermée et pillée. On envisage même sa démolition. Elle sera rendue aux Tournaisiens en 1801 dans un état alarmant. La restauration débutera en 1840 et durera des dizaines d'années. Elle sera l'occasion de mettre à jour les chapiteaux romans et le triforium complètement masqué par du crépi.
Au début du XXe siècle s'opère le dégagement de la cathédrale par la démolition des bâtiments qui l'entourent. Enfin, en mai 1940, les bombes incendiaires frappent la cathédrale et mettent le feu à la chapelle Notre-Dame, à un des escaliers de la tribune occidentale et à toute la charpente de la nef. Une des particularités de la cathédrale de Tournai est la pérennité de sa fonction, qu'elle exerce au travers de 5 points. Les fonctions cultuelles et diocésaines, évidemment, par la célébration de la liturgie et la grande procession de septembre, les ordinations de prêtres, les synodes annuels. La fonction sociale, aujourd'hui encore lieu de solidarité, la cathédrale était le lieu de distribution quotidienne aux plus démunis. La communauté canoniale assure également le soin des malades et l'accueil des étrangers, avec l'hôpital Notre-Dame, le soutien aux pauvres par la maison des pauvres de Notre-Dame et l'aide aux prêtres âgés dans la maison des anciens prêtres. La fonction intellectuelle est indissociable de la cathédrale. À l'origine, elle s'exerce par les prédications des clercs. Pendant des siècles, l'église cathédrale est la seule institution d'enseignement de la ville. Elle dispense à quelques jeunes les rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul. Le chapitre fonde des bourses d'études dont les bénéficiaires sont envoyés dans les grandes universités. Aujourd'hui, cette fonction s'exprime à travers les riches et précieuses archives qui sont conservées sur place. Enfin, on ne peut négliger la fonction culturelle de la cathédrale, acquise au fil des siècles. La cathédrale est dépositaire d'un riche patrimoine dans des domaines aussi divers que la musique, l'architecture, la sculpture, l'orfèvrerie, le textile, les manuscrits, la reliure. Derrière sa noblesse, la cathédrale Notre-Dame laisse apparaître simplement, à travers des parcours, la découverte de la nature. Un bénitier dont la base est décorée d'animaux sauvages, les animaux fantastiques et la flore imaginaire des chapiteaux de la nef romane. Dans la chapelle Saint-Louis, les lézards, tortues, vipères et écureuils des boiseries. La cathédrale est aussi un lieu de communication, un endroit où les hommes d'hier parlent à ceux d'aujourd'hui. Ils expriment leur savoir-faire, leur amour du travail bien fait, leur recherche de la perfection. Le maître-autel, doté d'un magnifique médaillon en argent réalisé par Lefebvre. Les tableaux en grisaille de Pia Sauvage. Les chapiteaux, ils sont plus de 500, tous différents. La plupart sont à décoration végétale. Certains figurent des animaux, d'autres encore nous parlent de la vie de ces artisans, comme le chapiteau dit « À l'homme qui tombe », qui relaterait un accident survenu en cours de chantier. À Tournai, les affres du temps se manifestent par des problèmes de stabilité. Ceux-ci doivent être mis en relation avec l'état du sous-sol sur lequel repose la cathédrale. On distingue 3 parties. Une zone centrale où les fondations reposent sur le calcaire et n'affectent pas l'édifice. De part et d'autre de cette zone, les fondations posent sur les couches meubles qui surmontent le massif calcaire. Le lessivage karstique y entraîne des tassements qui sont partiellement responsables des désordres structurels. Ces désordres se manifestent en divers points de l'édifice. Nombre d'interventions du passé avaient pour but de pallier à ces désordres. Les solutions appliquées ont montré leurs limites. C'est pourquoi, avant d'entamer une nouvelle campagne de restauration, il a été décidé d'entamer une série d'études. Depuis plusieurs années, des fouilles sont réalisées par le service du professeur Brulet de l'Université de Louvain, tant à l'intérieur de l'édifice qu'à ses abords immédiats.
Elles permettent de mieux connaître les édifices qui ont précédé la cathédrale actuelle, de définir les différentes phases de construction de la cathédrale et de resituer l'ensemble dans ce que les historiens appellent le quartier cathédrale. Un projet de mise en valeur est à l'étude afin de rendre ces fouilles accessibles au public. Autre source d'études et de connaissances de la cathédrale, de sa construction, de son entretien, le dépouillement des riches archives de la cathédrale. Depuis plusieurs années, une convention a été conclue entre la région wallonne et l'Université de Louvain pour procéder au dépouillement et à l'analyse de ces archives. La troisième et dernière phase de cette étude est en cours actuellement. Une étude de stabilité a également été réalisée à la demande de la région wallonne. Cette étude a permis d'établir un diagnostic précis des différentes parties de l'édifice, d'établir la nature des interventions et leur localisation. En 1995, il a été décidé d'apprécier les déplacements des principaux éléments constructifs. On a donc installé une instrumentation par distance-mètre à fil d'avar sur la travée jugée la plus critique. Des mesures sont réalisées par des transducteurs inductifs couplés à des sondes thermiques reliées à une centrale pilotée par un PC qui effectue les enregistrements de manière automatique. Cette technique permet de mesurer les déplacements de l'édifice. Ces travaux poursuivent un même but, mieux connaître l'histoire de la cathédrale pour en assurer la conservation, la préservation et définir les orientations de la restauration. Afin d'assurer la coordination de ces études et définir les analyses complémentaires à effectuer, un comité scientifique a été mis en place. Ce comité devra définir les critères de sélection de l'auteur de projet, mais il sera également l'organe de suivi du chantier. Du haut de ses 500 ans, la fringante cathédrale se prépare à entrer dans un troisième millénaire qui lui donnera une seconde jeunesse.